Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 2 verset 7. Mon frère, ma sœur, ces paroles ne sont pas seulement adressées aux croyants d'hier, elles résonnent encore aujourd'hui pour toi. Le Saint-Esprit parle. Parfois sa voix est douce comme un murmure. Parfois, elle frappe comme un éclair dans la nuit. Mais toujours elle appelle à la vie, à la repentance, à la transformation. Si tu pries et que tu as l'impression de ne rien entendre, ce message est pour toi. Si tu sens un trouble dans ton cœur, un feu dans ton esprit, c'est peut-être lui qui t'interpelle. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 signes puissants qui indiquent que le Saint-Esprit essaie de te parler. Ne les ignore pas car ignorer sa voix, c'est fermer la porte à la direction divine. Je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin car nous conclurons par une prière qui pourrait marquer un tournant dans ta vie spirituelle. Dis-moi en commentaire. Saint-Esprit, parle, ton serviteur écoute. Et pendant que tu es là, abonne-toi à Lumière du Royaume, active la cloche et aime cette vidéo pour que ce message de vie touche le plus grand nombre. Aujourd'hui, prépare-toi car ce que tu vas entendre pourrait changer ta marche avec Dieu pour toujours. Depuis les premiers jours de Église, le Saint-Esprit est le guide, le consolateur et le révélateur de la vérité. Jésus lui-même a promis à ses disciples, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14. Verset 26. Cette promesse n'était pas limitée à une génération. Elle s'étend à tous ceux qui marchent dans la foi aujourd'hui. Dans les Écritures, nous voyons comment le Saint-Esprit a dirigé les prophètes, averti les apôtres et conduit l'Église à travers les tempêtes. Pourtant, dans notre monde saturé de bruit et de distractions, beaucoup de croyants peinent à discerner sa voix. Certains attendent des signes spectaculaires, oubliant que souvent ils se manifestent dans la douceur d'un vent léger comme avec Élie dans 1er Roi chapitre 19 verset 12. D'autres confondent les émotions passagères avec la direction divine. Ce que nous allons explorer est donc crucial. Comment reconnaître lorsque le Saint-Esprit essaie de nous parler? Le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, est la voix douce et puissante de Dieu qui guide, console et transforme nos vies. Dans Jean 16h13, Jésus nous promet, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Mais comment savoir si c'est vraiment lui qui parle? Avant tout, prions d'abord. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta voix. Que ton Saint-Esprit nous guide à travers cette vidéo pour reconnaître tes signes et grandir dans notre foi. Amen. Une paix inexplicable, le premier signe que le Saint-Esprit essaie de te parler. Imaginez-vous au milieu d'une tempête émotionnelle, où tout autour de vous semble chaotique, et pourtant, au plus profond de votre être, une sérénité profonde s'installe, comme si une main invisible apaisait les vagues de votre âme. Cette paix n'est pas celle du monde, elle ne dépend pas des circonstances extérieures ni des solutions logiques que notre esprit pourrait inventer. Elle est surnaturelle, divine, et elle est souvent le murmure doux du Saint-Esprit qui nous dit « Je suis avec toi, fais-moi confiance ». Dans les Écritures, cette paix est décrite comme surpassant toute intelligence humaine, un cadeau direct de Dieu pour guider ses enfants. Aujourd'hui, nous plongerons dans les profondeurs de ce signe, en explorant ses racines bibliques, ses manifestations dans la vie quotidienne, des histoires inspirantes de ceux qui l'ont expérimenté, et des façons pratiques de la reconnaître et de la cultiver dans notre propre chemin de foi. Préparez votre cœur, car cette paix n'est pas seulement un sentiment passager, mais une invitation à une communion plus intime avec le Créateur. Cette paix inexplicable se manifeste souvent comme une ancre pour l'âme, un calme intérieur qui défie toute explication rationnelle. Pensez à un moment où vous avez fait face à une décision cruciale, peut-être un changement de carrière, une relation en crise, ou une santé fragile, et soudain, sans que rien n'ait changé extérieurement, une tranquillité enveloppe votre esprit. Ce n'est pas une absence d'émotion, mais plutôt une transcendance sur elle. Le Saint-Esprit utilise cette paix pour nous rassurer que nous sommes sur le bon chemin, ou pour nous inviter à nous arrêter et à écouter sa voix plus attentivement. Contrairement à la paix temporaire que le monde offre, celle qui vient d'une résolution rapide ou d'une distraction, cette paix divine est durable, elle persiste même lorsque les problèmes persistent. Elle est comme un ruisseau coulant au fond d'une vallée agitée, toujours présent, toujours rafraîchissant. Pour comprendre cela plus profondément, considérons comment cette paix opère dans différents aspects de la vie. Dans les relations humaines, elle peut surgir lorsque nous pardonnons à quelqu'un qui nous a blessés, non pas parce que la douleur a disparu,
mais parce que le Saint-Esprit infuse en nous une compassion et une compréhension qui viennent d'en haut. Dans les défis financiers, elle peut se présenter comme une confiance inébranlable que Dieu pourvoira, même si les chiffres ne s'additionnent pas. Et dans les épreuves spirituelles, comme le doute ou la tentation, cette paix agit comme un bouclier, nous rappelant que nous ne luttons pas seuls. Le Saint-Esprit, en tant que paraclet, celui qui marche à nos côtés, utilise cette paix pour aligner notre volonté avec celle de Dieu, transformant nos peurs en foi. C'est un signe actif, pas passif. Il nous pousse à l'action, à la prière ou au repos, selon ce que Dieu désire pour nous. Sur le plan psychologique, notre cerveau est câblé pour l'anxiété en temps de stress, libérant des hormones comme le cortisol qui nous mettent en mode survie. Mais cette paix inexplicable interrompt ce cycle, apportant une clarté mentale qui permet de voir au-delà des nuages immédiats. Spirituellement, elle est le fruit de l'esprit, comme mentionné dans les Écritures, un témoignage intérieur que le royaume de Dieu est déjà à l'œuvre en nous. Elle n'est pas toujours accompagnée de joie explosive ou de visions dramatiques. Souvent, elle est subtile, comme un vent léger qui effleure l'âme, nous invitant à une dépendance plus profonde envers Dieu plutôt que sur nos propres forces. Partageons des histoires réelles de personnes qui ont expérimenté cette paix inexplicable. Prenons l'exemple d'une femme nommée Sarah, qui faisait face à un diagnostic de cancer avancé. Les médecins lui donnaient peu d'espoir, et sa famille était dévastée. Pourtant, au milieu des traitements épuisants, Sarah ressentit une paix profonde qui la surprit elle-même. Elle décrit cela comme une couverture chaude enveloppant son âme, lui permettant de prier pour ses soignants et de partager sa foi avec d'autres patients. Cette paix, dit-elle, venait du Saint-Esprit, la guidant à travers chaque étape, et finalement, elle guérit contre toute attente, attribuant cela à la fidélité de Dieu. Une autre histoire vient d'un homme d'affaires, David, qui était sur le point de signer un contrat lucratif mais ressentit un malaise intérieur. Au lieu de l'ignorer, il pria, et une paix surnaturelle l'envahit lorsqu'il décida de refuser l'offre. Plus tard, il découvrit que l'entreprise était frauduleuse. Cette paix l'avait protégé, un signe clair du Saint-Esprit veillant sur lui. Pensons aussi à des figures historiques comme Corrie ten Boom, survivante des camps de concentration nazis. Dans son livre, elle raconte comment, même dans l'horreur, une paix divine l'aidait à pardonner à ses bourreaux et à continuer son ministère. Ces témoignages montrent que cette paix n'est pas réservée aux moments ordinaires, elle brille le plus dans les ténèbres. Une conviction intérieure, le deuxième signe que le Saint-Esprit essaie de te parler. Votre cœur, cette voix intérieure qui vous pousse à réfléchir sur vos actions, à corriger votre chemin ou à embrasser une vérité plus grande. Cette conviction n'est pas une simple culpabilité passagère ou une autocritique. Elle est une intervention divine, un appel doux mais ferme du Saint-Esprit qui cherche à nous aligner avec la volonté de Dieu. Elle agit comme une boussole spirituelle, nous alertant sur le péché, nous guidant vers la justice et nous rappelant le jugement à venir. Dans les Écritures, Jésus décrit le Saint-Esprit comme celui qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Aujourd'hui, nous explorerons en profondeur cette conviction intérieure, en examinant ses origines bibliques, ses manifestations variées dans la vie quotidienne, des témoignages émouvants de ceux qui l'ont suivi, et des conseils pratiques pour la discerner et y répondre. Ouvrez votre esprit et votre cœur, car cette conviction n'est pas une condamnation, mais une invitation à une transformation profonde et à une intimité accrue avec Dieu. D'urgence spirituelle, un appel intérieur qui transcende nos justifications personnelles. Imaginez-vous en train de prendre une décision qui semble logique sur le papier, mais qui provoque une agitation inexplicable dans votre esprit. C'est là que le Saint-Esprit pourrait être à l'œuvre, vous invitant à reconsidérer vos choix à la lumière de la vérité divine. Contrairement à la culpabilité humaine, qui peut être destructrice et paralysante, cette conviction est constructive. Elle vise à nous restaurer, à nous purifier et à nous propulser vers une meilleure version de nous-mêmes. Elle peut surgir dans des moments anodins, comme un mensonge blanc qui vous pèse soudainement, ou dans des tournants majeurs, comme une relation toxique que vous devez quitter. Pour saisir pleinement cette dynamique, examinons comment elle opère dans divers domaines de la vie. Dans le domaine moral, elle nous confronte au péché, nous faisant réaliser que nos actions blessent non seulement les autres, mais aussi notre relation avec Dieu. Par exemple, une impulsion à demander pardon après une dispute n'est pas toujours issue de la raison. Souvent, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à la réconciliation. Sur le plan spirituel, cette conviction peut éveiller une soif de vérité,
nous incitant à questionner nos croyances superficielles et à plonger plus profondément dans la parole de Dieu. Elle agit aussi comme un garde-fou contre les tentations, créant un sentiment d'avertissement avant que nous ne tombions dans l'erreur. Le Saint-Esprit, en tant que défenseur et guide, utilise cette conviction pour nous protéger des pièges du monde, transformant nos faiblesses en opportunités de croissance. Notre conscience est influencée par de multiples facteurs: éducation, culture, expérience passée, mais la conviction du Saint-Esprit la transcende, apportant une clarté divine qui coupe à travers le bruit. Elle peut se manifester par des pensées récurrentes, un sentiment de lourdeur, ou même une joie anticipée à l'idée de l'obéissance. Spirituellement, elle est liée au fruit de l'esprit, favorisant l'autodiscipline et la piété. Elle n'est pas toujours immédiate. Parfois, elle grandit progressivement, comme une graine plantée qui pousse jusqu'à ce que nous ne puissions plus l'ignorer. Cette conviction nous rappelle que Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il nous parle activement pour nous conduire vers la plénitude. Considérons l'expérience d'un jeune homme nommé Marc, qui vivait une vie de débauche jusqu'à ce qu'une conviction intérieure l'envahisse lors d'une soirée. Sans raison apparente, il ressentit un poids écrasant sur son âme, le poussant à quitter la fête et à chercher Dieu. Cette nuit-là, il pria pour la première fois sincèrement, et sa vie changea radicalement. Il devint pasteur, attribuant tout à cette conviction du Saint-Esprit. Une autre anecdote vient d'une femme d'affaires, Élise, qui était tentée de frauder dans une transaction. Une conviction persistante la tourmenta, la forçant à reconsidérer ses actions. En choisissant l'honnêteté, elle perdit l'affaire mais gagna une paix profonde, et plus tard, des opportunités bien meilleures se présentèrent. Historiquement, pensons à John Wesley, fondateur du méthodisme, qui expérimenta une conviction intense lors d'une réunion, menant à son cœur étrangement réchauffé et à un ministère mondial. Partagez votre témoignage dans les commentaires. Quand avez-vous suivi une telle conviction? Une direction claire dans la prière, le troisième signe que le Saint-Esprit essaie de te parler. Avez-vous déjà prié, peut-être dans un moment de confusion ou de doute, et soudain ressenti une clarté, une réponse ou une idée précise qui semblait venir de nulle part? Cette expérience n'est pas un hasard. C'est souvent le Saint-Esprit qui guide vos prières, apportant des réponses, des révélations ou une orientation spécifique pour votre chemin. Dans les Écritures, nous voyons que le Saint-Esprit intercède pour nous, traduisant nos soupirs inexprimables en prières alignées avec la volonté de Dieu. Cette direction claire dans la prière est comme une lumière qui perce l'obscurité, un signe que Dieu parle directement à votre cœur. Au cours de ces 3 heures, nous plongerons dans la beauté de ce signe, en explorant ses fondements bibliques, ses manifestations dans la vie quotidienne, des témoignages inspirants, et des moyens pratiques pour le reconnaître et l'accueillir. Une direction claire dans la prière se manifeste souvent comme une révélation soudaine, une idée précise, ou une assurance intérieure qui émerge pendant ou après un moment de prière. Ce n'est pas une vague intuition, mais une guidance spécifique qui apporte de la clarté à une situation confuse. Imaginez-vous agenouillé, cherchant des réponses sur une décision importante, peut-être un déménagement, une relation, ou une vocation, et soudain, une pensée claire s'impose, vous indiquant la prochaine étape. Cette direction peut se présenter comme une parole intérieure, une image mentale, ou même une conviction profonde sur ce qu'il faut faire ou éviter. Elle est l'œuvre du Saint-Esprit, qui, selon Romains 8, 26, nous aide dans notre faiblesse en intercédant pour nous avec des soupirs inexprimables. Dans la vie quotidienne, cette direction peut prendre plusieurs formes. Elle peut être une réponse directe à une question que vous avez posée à Dieu, comme une confirmation de choisir un chemin plutôt qu'un autre. Par exemple, vous priez pour savoir si vous devez accepter un nouvel emploi, et pendant votre prière, une pensée claire vous pousse à refuser, accompagnée d'une paix inexplicable. Parfois, cette direction vient sous forme d'une inspiration créative, comme une solution à un problème complexe, ou d'un verset biblique qui surgit dans votre esprit et s'applique parfaitement à votre situation. Contrairement à nos propres pensées, souvent embrouillées par l'émotion ou l'incertitude, cette direction porte la marque de la vérité divine où elle est stable, alignée avec les Écritures, et souvent confirmée par des circonstances ultérieures. Sur le plan spirituel, cette direction est une manifestation de la communion intime avec Dieu. La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue où le Saint-Esprit joue un rôle actif, nous enseignant à prier selon la volonté de Dieu. Psychologiquement, elle peut contrer notre tendance à l'anxiété ou à l'indécision, offrant une clarté qui apaise l'esprit. Ce signe n'est pas réservé aux moments de crise.
Il peut aussi guider les décisions quotidiennes, comme choisir de tendre la main à quelqu'un ou de consacrer du temps à une cause spirituelle. Le Saint-Esprit utilise la prière comme un canal privilégié pour nous parler, transformant nos moments de recueillement en rencontres divines. Partageons des histoires vécues. Prenons l'exemple de Claire, une jeune femme qui priait pour savoir si elle devait poursuivre une relation amoureuse. Pendant une prière, un verset précis, « Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un joug étranger » 2 Corinthiens 6h14. Lui vint à l'esprit, accompagné d'une clarté sur la nécessité de rompre. Bien que difficile, cette décision la mena à une paix durable et à une relation future plus alignée avec sa foi. Un autre témoignage concerne Samuel, un père de famille confronté à une décision de déménagement. En priant, il reçut une image mentale d'une maison spécifique dans une ville précise. Sceptique, il chercha et trouva exactement cette maison, confirmant que le Saint-Esprit l'avait guidé. Historiquement, pensons à George Muller, qui gérait des orphelinats par la foi. Il relatait comment, dans la prière, il recevait des directions précises sur les besoins financiers, souvent confirmés par des provisions miraculeuses. Partagez-nous votre témoignage marquant dans le commentaire. Une soif de la parole de Dieu, le 4e signe que le Saint-Esprit essaie de te parler. Avez-vous déjà ressenti un désir soudain et inexplicable de plonger dans la Bible, de méditer sur un verset, ou de comprendre plus profondément les vérités divines? Ce n'est pas une simple curiosité intellectuelle ou une habitude religieuse. C'est une soif spirituelle, un élan intérieur suscité par le Saint-Esprit qui nous attire vers les Écritures comme une source d'eau vive. Dans Jean 14h26, Jésus promet que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses et nous rappellera ses paroles. Cette soif est une invitation divine à rencontrer Dieu à travers sa parole, à nourrir notre âme et à aligner notre vie sur ses desseins. Aujourd'hui, nous allons explorer ce signe en détail, en examinant ses racines bibliques, ses manifestations dans notre quotidien, des témoignages vibrants de ceux qui l'ont vécu, et des moyens pratiques pour cultiver cette soif et répondre à l'appel du Saint-Esprit. Préparez votre cœur, car cette soif est un signe que Dieu désire vous parler directement à travers sa parole. Cette soif de la parole de Dieu se manifeste souvent comme un désir irrésistible de lire, méditer ou comprendre les Écritures, même dans des moments où cela semble inattendu. Imaginez-vous en train de vaquer à vos occupations quotidiennes, lorsque soudain, une pensée surgit. « Je dois ouvrir ma Bible » ou « Ce verset me revient sans cesse à l'esprit ». Ce désir peut être intense, comme une faim spirituelle, ou subtil, comme une invitation douce à explorer un passage spécifique. C'est le Saint-Esprit qui suscite cette soif, car il sait que la parole de Dieu est vivante et active, capable de transformer nos pensées, nos cœurs et nos actions. Dans la vie quotidienne, cette soif peut se manifester de diverses manières. Pour certains, c'est un besoin urgent de trouver des réponses à une question existentielle, comme le sens de la vie ou la gestion d'une épreuve, et la Bible devient soudain une source de réconfort et de clarté. Pour d'autres, c'est une fascination nouvelle pour un livre ou un verset qu'ils n'avaient jamais remarqué auparavant, comme si les mots prenaient vie pour la première fois. Cette soif peut aussi se traduire par une envie de partager la parole avec autrui, de l'enseigner ou de l'appliquer dans des situations concrètes. Le Saint-Esprit utilise les Écritures comme un canal direct pour communiquer, nous enseignant, nous corrigeant et nous équipant pour toute bonne œuvre. Sur les plans spirituels et psychologiques, cette soif est une réponse à notre besoin inné de connexion avec Dieu. Psychologiquement, lire la Bible peut calmer l'esprit, réduire l'anxiété et apporter un sentiment de but, mais la soif suscitée par le Saint-Esprit va au-delà. Elle nous pousse à chercher non pas seulement des réponses, mais une relation vivante avec le Créateur. Spirituellement, elle est liée au rôle du Saint-Esprit comme rappel et enseignant, nous aidant à internaliser les vérités de Dieu et à les vivre. Cette soif n'est pas toujours constante. Elle peut croître dans les saisons de recherche spirituelle ou surgir dans les moments de sécheresse, nous ramenant à la source de vie. Prenons l'exemple de Claire, une étudiante qui traversait une période de doute spirituel. Une nuit, elle ressentit une envie soudaine de lire les psaumes. En ouvrant sa Bible, le psaume 23 lui parla directement, apaisant ses peurs et ravivant sa foi. Cette soif, suscitée par le Saint-Esprit, la ramena à une relation régulière avec Dieu. Un autre témoignage vient d'un homme d'affaires, Samuel, qui n'avait jamais lu la Bible sérieusement. Lors d'une crise professionnelle, une pensée récurrente le poussa à ouvrir l'évangile de Jean. Les paroles de Jésus l'émurent profondément,
et il commença à étudier les Écritures quotidiennement, transformant sa vie et son entreprise. Historiquement, pensons à Augustin d'Hippone, qui, dans un moment de désespoir, entendit une voix dire « Prends et lis ». En ouvrant les Écritures, il trouva la vérité qui changea sa vie. Partagez votre histoire dans les commentaires. Quand avez-vous ressenti une soif soudaine pour la parole? Des dons spirituels manifestés est le 5e signe que le Saint-Esprit essaie de te parler. Avez-vous déjà ressenti une capacité soudaine à encourager quelqu'un au moment parfait, à partager une parole de sagesse qui touche profondément, ou à accomplir un acte de foi qui semble dépasser vos propres forces? Ces dons ne sont pas de simples talents humains. Ils sont des cadeaux surnaturels accordés par le Saint-Esprit pour édifier l'Église et glorifier Dieu. Dans 1 Corinthiens 12:7, il est écrit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Ces dons, qu'il s'agisse de prophétie, de guérison, d'enseignement, ou d'autres sont des signes clairs que le Saint-Esprit cherche à nous parler, à nous utiliser comme instrument de sa grâce. Aujourd'hui, nous plongerons dans ce signe puissant, en explorant ses fondations bibliques, ses manifestations variées dans la vie quotidienne, des témoignages inspirants de ceux qui ont vu ces dons à l'œuvre, et des moyens pratiques pour les reconnaître et les exercer avec humilité. Préparez votre cœur, car les dons spirituels sont une invitation à participer activement à l'œuvre de Dieu dans le monde. La manifestation des dons spirituels se présente souvent comme une capacité ou une impulsion surnaturelle à accomplir une œuvre spécifique pour Dieu, au-delà de nos compétences naturelles. Imaginez-vous dans une situation où vous ressentez une urgence intérieure à prier pour la guérison de quelqu'un, et cette prière conduit à une amélioration inattendue. Ou peut-être avez-vous partagé une parole d'encouragement qui a transformé la perspective d'une personne en détresse, sans que vous sachiez d'où venait cette sagesse. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ils sont l'œuvre du Saint-Esprit qui distribue des dons selon sa volonté, comme décrit dans 1 Corinthiens 12:11. Ces dons sont variés. La parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, les guérisons, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, les langues et l'interprétation des langues, parmi d'autres. Dans la vie quotidienne, ils peuvent se manifester subtilement, comme un don d'hospitalité qui réunit les gens dans l'amour, ou de manière plus dramatique, comme une prophétie qui révèle une vérité spécifique pour une situation donnée. Le Saint-Esprit utilise ces dons pour répondre aux besoins de l'Église et du monde, souvent en nous poussant hors de notre zone de confort. Par exemple, une personne timide peut soudainement trouver les mots justes pour enseigner une vérité biblique, ou quelqu'un sans formation médicale peut être guidé à prier efficacement pour une guérison. Sur les plans spirituels et pratiques, les dons spirituels sont distincts des talents naturels, car ils sont directement orchestrés par le Saint-Esprit pour un but divin. Psychologiquement, leur manifestation peut surprendre, car elle transcende nos limites personnelles, nous donnant une assurance qui vient de Dieu. Spirituellement, ils renforcent notre dépendance envers le Saint-Esprit, nous rappelant que nous sommes des vases d'argile portant un trésor divin. Ces dons ne sont pas pour notre gloire, mais pour édifier les autres et avancer le royaume de Dieu, souvent accompagnés d'un sentiment d'humilité et de révérence. Prenons l'exemple de Marie, une femme réservée qui, lors d'une réunion d'église, ressentit une impulsion à partager une parole de connaissance sur la guérison émotionnelle d'une personne présente. Bien qu'hésitante, elle obéit, et la personne concernée fondit en larmes, confirmant que cette parole répondait à une douleur cachée. Ce don du Saint-Esprit transforma une vie. Un autre témoignage concerne David, un bénévole dans une soupe populaire, qui découvrit un don d'hospitalité. Sans formation, il créait une atmosphère d'amour et d'accueil, amenant plusieurs à s'ouvrir à l'Évangile. Historiquement, pensons à l'évangéliste Billy Graham, dont le don de proclamation a touché des millions, guidé par le Saint-Esprit dans chaque sermon. Partagez votre expérience dans les commentaires, quand avez-vous vu ou exercé un don spirituel? Une compassion surnaturelle, le 6e signe que le Saint-Esprit essaie de te parler. Avez-vous déjà ressenti une vague d'empathie inattendue pour une personne, un élan du cœur qui vous pousse à prier, à aider, ou même à pleurer pour quelqu'un, sans raison apparente? Cette compassion n'est pas simplement une émotion humaine. C'est un débordement de l'amour divin, suscité par le Saint-Esprit, qui reflète le cœur de Dieu pour l'humanité. Dans Galates 5, 22-23, la compassion peut être vue comme une facette du fruit de l'Esprit, en particulier l'amour, la bonté et la douceur. Lorsque le Saint-Esprit nous parle à travers cette compassion, il nous invite à devenir ses mains et ses pieds dans un monde brisé.
Aujourd'hui, nous plongerons dans ce signe vibrant, en examinant ses fondations bibliques, ses manifestations dans la vie quotidienne, des témoignages poignants de ceux qui l'ont vécu, et des moyens pratiques pour discerner et répondre à cet appel divin. Préparez votre cœur, car cette compassion surnaturelle est un signe que Dieu veut vous utiliser pour toucher des vies. Cette compassion surnaturelle se manifeste souvent comme un élan profond et inexplicable d'empathie ou de sollicitude pour autrui, dépassant les frontières de la logique ou des liens personnels. Imaginez-vous en train de marcher dans la rue, et soudain, vous ressentez une douleur intense pour un étranger que vous croisez, vous poussant à prier pour lui ou à lui offrir une aide concrète. Ce n'est pas une simple pitié, c'est une compassion qui porte le poids de l'amour de Dieu, souvent accompagnée d'une urgence spirituelle à agir. Le Saint-Esprit utilise ce sentiment pour nous connecter au cœur de Dieu, qui pleure pour les perdus, les souffrants et les brisés. Dans la vie quotidienne, cette compassion peut se manifester de diverses manières. Elle peut surgir comme un désir soudain de consoler un collègue en détresse, même si vous ne connaissez pas les détails de sa situation. Elle peut vous pousser à donner généreusement à une cause humanitaire, ou à passer du temps avec quelqu'un que le monde ignore. Cette compassion est souvent marquée par une intensité émotionnelle, des larmes inexplicables, un cœur lourd, ou une joie à l'idée d'aider qui distingue l'œuvre du Saint-Esprit de l'empathie humaine. Par exemple, une personne peut ressentir une urgence à prier pour une nation en crise, sans lien personnel avec celle-ci, et découvrir plus tard que cette prière était providentielle. Sur les plans spirituels et psychologiques, cette compassion surnaturelle est un pont entre notre humanité et la divinité. Psychologiquement, l'empathie humaine est limitée par nos expériences et nos préjugés, mais la compassion du Saint-Esprit transcende ces barrières, nous permettant de ressentir l'amour de Dieu pour tous, même pour nos ennemis. Spirituellement, elle reflète le fruit de l'Esprit, car l'amour et la compassion sont au cœur de l'identité de Dieu. Cette compassion n'est pas passive, elle nous pousse à l'action, que ce soit par la prière, le service ou la proclamation de l'Évangile, nous rendant participants à la mission rédemptrice de Christ. Prenons l'exemple de Sophie, une enseignante qui, en passant devant un sans-abri, ressentit une compassion si intense qu'elle s'arrêta pour lui parler et prier avec lui. Ce moment, dirigé par le Saint-Esprit, transforma la vie de cet homme, qui retrouva espoir et soutien. Sophie attribue cette compassion à une impulsion divine, bien au-delà de son inclination naturelle. Un autre témoignage concerne Paul, un homme d'affaires qui, lors d'une réunion, fut submergé par une compassion inexplicable pour un collègue en difficulté. Il pria pour lui en silence, et plus tard, ce collègue partagea qu'il avait senti une paix soudaine ce jour-là. Historiquement, pensons à Mère Teresa, dont la compassion surnaturelle pour les pauvres, guidée par le Saint-Esprit, l'a menée à un ministère mondial d'amour. Partagez votre histoire dans les commentaires. Quand avez-vous ressenti une compassion qui semblait surnaturelle? Des rêves ou visions est le 7e signe que le Saint-Esprit essaie de te parler. Avez-vous déjà eu un rêve si vif qu'il semblait porter un message profond, ou une image mentale soudaine qui vous a guidé dans une décision cruciale? Ces expériences ne sont pas de simples produits de l'imagination. Elles peuvent être des communications directes du Saint-Esprit, des moments où Dieu parle à travers des images, des impressions ou des scénarios pour révéler sa volonté. Dans Joël 2h28, il est prophétisé: « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Ces rêves et visions sont des signes que le Saint-Esprit cherche à nous guider, nous avertir ou nous encourager. Aujourd'hui, nous plongerons dans ce signe captivant, en examinant ses racines bibliques, ses manifestations dans la vie quotidienne, des témoignages émouvants de ceux qui ont été touchés par ces expériences, et des moyens pratiques pour discerner et répondre à ces messages divins. Préparez votre cœur, car les rêves et les visions sont une invitation à écouter la voix de Dieu d'une manière unique et profonde. Les rêves et les visions, lorsqu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit, se présentent comme des expériences spirituelles marquantes qui transcendent les processus mentaux ordinaires. Un rêve inspiré peut être d'une clarté saisissante, porteur d'un message qui résonne avec une vérité biblique ou une direction spécifique. Une vision, quant à elle, peut survenir à l'état éveillé, une image mentale soudaine, un aperçu spirituel ou une impression puissante qui guide nos pensées ou nos actions. Ces expériences ne sont pas des fantasmes aléatoires. Elles portent souvent une autorité divine, accompagnée d'un sentiment de révérence ou de confirmation intérieure. Dans la vie quotidienne, ces rêves et visions peuvent se manifester de diverses manières. Par exemple,
un rêve peut avertir d'un danger imminent, comme un accident évité après une image nocturne claire. Une vision peut survenir pendant la prière, offrant une direction pour une décision importante, comme choisir un ministère ou déménager dans une nouvelle ville. Le Saint-Esprit utilise ces moyens pour contourner nos filtres rationnels, parlant directement à notre esprit, surtout dans des moments où nous sommes réceptifs, comme pendant le sommeil ou la méditation. Ces expériences peuvent aussi être symboliques, nécessitant un discernement pour comprendre leur signification, ou directes, offrant une instruction claire. Sur les plans spirituels et psychologiques, les rêves et les visions touchent à la fois notre subconscient et notre esprit. Psychologiquement, les rêves ordinaires reflètent souvent nos pensées ou nos émotions, mais ceux inspirés par le Saint-Esprit se distinguent par leur clarté, leur pertinence spirituelle et leur impact durable. Spirituellement, ils sont une manifestation de la promesse de Joël, où le Saint-Esprit transcende les barrières humaines pour communiquer. Ces expériences ne sont pas réservées à une élite spirituelle. Elles sont accessibles à tous ceux qui cherchent Dieu avec un cœur ouvert. Cependant, elles exigent humilité et discernement pour éviter les interprétations erronées. Teuki rêva d'un orphelinat dans un pays lointain. Dans son rêve, elle voyait des enfants qu'elle aidait, et ce message persista. En priant, elle ressentit une confirmation du Saint-Esprit et partit en mission, où elle trouva exactement l'orphelinat vu en rêve, transformant sa vie et celle des enfants. Un autre témoignage concerne Paul, un homme d'affaires, qui reçut une vision pendant la prière. Une image d'une réunion où il partageait sa foi avec ses collègues. Bien que nerveux, il organisa cette réunion, et plusieurs collègues s'ouvrirent à l'Évangile. Historiquement, pensons à Constantin, qui vit une vision d'une croix dans le ciel avec les mots « Par ce signe, tu vaincras », le menant à embrasser le christianisme. Prenons l'exemple de Sarah, une enseignante qui rêva d'un orphelinat dans un pays lointain. Dans son rêve, elle voyait des enfants qu'elle aidait, et ce message persista. En priant, elle ressentit une confirmation du Saint-Esprit et partit en mission, où elle trouva exactement l'orphelinat vu en rêve, transformant sa vie et celle des enfants. Un autre témoignage concerne Paul, un homme d'affaires, qui reçut une vision pendant la prière. Une image d'une réunion où il partageait sa foi avec ses collègues. Bien que nerveux, il organisa cette réunion, et plusieurs collègues s'ouvrirent à l'Évangile. Historiquement, pensons à Constantin, qui vit une vision d'une croix dans le ciel avec les mots « Par ce signe, tu vaincras », le menant à embrasser le christianisme. Partagez votre histoire dans les commentaires. Avez-vous reçu un rêve ou une vision qui vous a guidé? Une force dans les épreuves. Le 8e signe que le Saint-Esprit essaie de te parler. Ayant perdu son emploi pendant une crise économique. Alors que le désespoir menaçait, il trouva la force de prier et de chercher de nouvelles opportunités, guidé par une assurance intérieure. Prenons l'exemple de Sarah, une enseignante qui rêva d'un orphelinat dans un pays lointain. Dans son rêve, elle voyait des enfants qu'elle aidait, et ce message persista. En priant, elle ressentit une confirmation du Saint-Esprit et partit en mission, où elle trouva exactement l'orphelinat vu en rêve, transformant sa vie et celle des enfants. Un autre témoignage concerne Paul, un homme d'affaires, qui reçut une vision pendant la prière. Une image d'une réunion où il partageait sa foi avec ses collègues. Bien que nerveux, il organisa cette réunion, et plusieurs collègues s'ouvrirent à l'Évangile. Historiquement, pensons à Constantin, qui vit une vision d'une croix dans le ciel avec les mots « Par ce signe, tu vaincras », le menant à embrasser le christianisme. Partagez votre histoire dans les commentaires. Avez-vous reçu un rêve ou une vision qui vous a guidé? Une force dans les épreuves. Le 8e signe que le Saint-Esprit essaie de te parler. Ayant perdu son emploi pendant une crise économique. Alors que le désespoir menaçait, il trouva la force de prier et de chercher de nouvelles opportunités, guidé par une assurance intérieure. Un autre témoignage concerne Paul, un homme d'affaires, qui reçut une vision pendant la prière. Une image d'une réunion où il partageait sa foi avec ses collègues. Bien que nerveux, il organisa cette réunion, et plusieurs collègues s'ouvrirent à l'Évangile. Historiquement, pensons à Constantin, qui vit une vision d'une croix dans le ciel avec les mots « Par ce signe, tu vaincras », le menant à embrasser le christianisme. Prenons l'exemple de Sarah, une enseignante qui rêva d'un orphelinat dans un pays lointain. Dans son rêve, elle voyait des enfants qu'elle aidait, et ce message persista. En priant, elle ressentit une confirmation du Saint-Esprit et partit en mission, où elle trouva exactement l'orphelinat vu en rêve, transformant sa vie et celle des enfants.
Un autre témoignage concerne Paul, un homme d'affaires, qui reçut une vision pendant la prière. Une image d'une réunion où il partageait sa foi avec ses collègues. Bien que nerveux, il organisa cette réunion, et plusieurs collègues s'ouvrirent à l'Évangile. Historiquement, pensons à Constantin, qui vit une vision d'une croix dans le ciel avec les mots « Par ce signe, tu vaincras », le menant à embrasser le christianisme. Partagez votre histoire dans les commentaires. Avez-vous reçu un rêve ou une vision qui vous a guidé? Une force dans les épreuves. Le 8e signe que le Saint-Esprit essaie de te parler. Ayant perdu son emploi pendant une crise économique. Alors que le désespoir menaçait, il trouva la force de prier et de chercher de nouvelles opportunités, guidé par une assurance intérieure. Peu après, il décrocha un poste inattendu, qu'il considéra comme une provision divine. Historiquement, pensons à Corrie ten Boom, qui, dans les camps nazis, trouva la force de pardonner et de partager l'Évangile, soutenu par le Saint-Esprit dans des conditions inhumaines. Partageons des histoires vibrantes. Prenons l'exemple de Rachel, une femme diagnostiquée avec une maladie chronique. Malgré la douleur et l'incertitude, elle ressentait une force intérieure pour continuer à servir dans son église, inspirant d'autres par sa foi inébranlable. Elle attribuait cette résilience au Saint-Esprit, qui la soutenait chaque jour. Un autre témoignage concerne Jean, un homme ayant perdu son emploi pendant une crise économique. Alors que le désespoir menaçait, il trouva la force de prier et de chercher de nouvelles opportunités, guidé par une assurance intérieure. Peu après, il décrocha un poste inattendu, qu'il considéra comme une provision divine. Historiquement, pensons à Corrie ten Boom, qui, dans les camps nazis, trouva la force de pardonner et de partager l'Évangile, soutenu par le Saint-Esprit dans des conditions inhumaines. Partagez votre témoignage dans les commentaires. Quand avez-vous ressenti une force surnaturelle dans une épreuve? Avez-vous déjà ressenti une connexion inexplicable avec d'autres chrétiens? Une harmonie spirituelle qui transcende les différences personnelles, culturelles ou sociales?